Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve un des top 10 des pays que je voulais le plus visiter dans ma vie. Au Maroc. Bienvenue au Maroc. Non les gars, c'est incroyable, j'aime trop le lieu. Et regardez ce que j'ai derrière moi. Waouh, j'ai une grande piscine. Depuis toute petite, je me suis toujours sentie proche de cette communauté. Et c'est aussi le pays d'origine de ma meilleure pote, Inès. Du coup, je me suis toujours demandé comment c'était la culture dans le pays même. C'est pourquoi je suis directement venue ici dans ce pays pour découvrir pendant que Inès est en train de garder mon chat. Et il s'avère qu'ici, il y a un paysage que j'ai toujours voulu découvrir et voir de mes propres yeux. En fait, j'ai déjà spoilé en fait. Tada! C'est le désert. Donc bienvenue au Maroc, mais aussi dans le désert, le Sahara. Je vous ai dit dans une vidéo, un de mes goals dans ma vie, c'est de voir les pyramides d'Égypte. Sauf qu'on n'est pas du tout en Égypte. Dans les pyramides, il y a aussi le désert que je veux absolument voir. Vraiment, ça m'a toujours intriguée. Genre, je sais pas, c'est tellement vide. C'est un paysage que j'ai toujours voulu aller et voir de mes propres yeux. Bienvenue jour 1 dans l'arc désert, le Sahara. Faut que je vous dise un détail qui me perturbe, vous vous en foutez, mais moi ça me perturbe de fou. En fait, avant de venir au Maroc, je savais trop pas comment fallait m'habiller. J'ai envoyé un message à Inès et tout. Je lui ai demandé comment faut s'habiller au Maroc, parce que je sais que par rapport à la religion, faut pas trop montrer les parties du corps et tout. Et comme je mets tout le temps des jupes, du coup j'étais en mode je sais pas comment m'habiller. Mais bon, je suis pas trop à l'aise en pantalon. Du coup voilà, c'est l'heure du room tour. Déjà le lieu où je suis, ça s'appelle le Casbah du Berger. Casbah en gros c'est une architecture qu'on retrouve beaucoup en Afrique et ça ressemble à ça en général. Mais sinon au Maroc, les maisons, hôtels et tout, on appelle tous des riads. Parce que ça veut dire hébergement, maison et tout. J'étais assise juste ici. Là on a une piscine. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur en vidéo. Regardez les plans de fou, ça fait une symétrie et tout. Là on a des petits... je sais plus comment on appelle ça. Un truc pour se reposer. Là on a des tables, des chaises, on a des petits palmiers. Vraiment je suis trop fan de ça en fait. Là on est à tout l'arrière du Casbah et tout autour il y a vraiment que du désert. Regardez la piscine, elle est géante. Ici on a des cabanes. Waouh, c'est trop magnifique. On dirait qu'on est sur une île. C'est magnifique. Dans ces moments-là, quand vous n'avez pas d'inspi chez vous et que tout va mal et tout, vous partez une semaine dans un endroit comme ça pour vous reposer. C'est trop bien. Et dites-vous, c'est vraiment pas cher ici. Je vous dirai le prix à la fin, mais c'est vraiment pas cher. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur du Casbah. Voici l'entrée. Casbah du Berger. Déjà ici, on a un petit endroit pour se poser. Dans tous les endroits où j'ai logé au Maroc, il y a toujours un endroit hyper convivial pour les gens qui veulent se regrouper. Au milieu, nous avons une fontaine. Là, il y a un endroit canapé. Notre chambre, elle est là. Salle à manger. Adieu! Enfin, il est debout! Regardez la chambre de dingue! Il y a 2 lits XXL. Ça, c'est un 3e lit. On mettra toutes nos affaires ici. Je crois que c'est la première fois que je suis dans un endroit aussi beau et calme en fait. Je me rends pas compte qu'il y a des endroits comme ça qui existent et qui sont vraiment pas chers. Genre c'est vraiment accessible à tout le monde. Le plus compliqué c'est le trajet. Ce qui me choque le plus c'est l'architecture, c'est incroyablement beau. Vraiment au Maroc tout est beau, même dans la rue. Quand tu te promènes, les paysages. Mais les rues comme ça c'est... Oh, je suis dans un jeu vidéo ou je suis dans un rêve? Je suis choquée, c'est trop beau et ça me rappelle trop la Chine. Je suis trop fan. Même sur les genres d'autoroute, c'est trop esthétique. J'ai jamais vu ça, j'ai vu ça que dans les films. Nous avons une omelette, des crêpes. Là c'est des entrées, on dirait il y a du sucré salé en fait. Fromage, olive, banane. On va commencer par ça, c'est des crêpes, c'est comme des swansapping. En Chine c'est exactement la même chose sauf qu'il y a des légumes et de la viande dedans. Encore un point commun entre la Chine et le Maroc, vraiment je vois que des similitudes. C'est trop bon. Ça c'est de la belle vie. Autre point commun, le thé au petit déj ou n'importe où c'est tout le temps présent et on en boit tout le temps. Je savais pas ça avant hier. C'est parti. J'ai au Paris. Ouais, on a une voiture. Ouais. Trop stressé. Du coup ça c'est la voiture qu'on a louée. Il y a eu trop de galères. On a failli ne pas prendre le billet au Maroc parce que mon frère il avait plus son passeport. C'est arrivé un jour avant. Puis on est monté dans l'avion et là on voit la voiture. On a failli ne pas l'avoir parce que mon frère il a oublié son permis de conduire. Parce qu'en fait on avait préparé un plan de route pour faire tout le trajet du Maroc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là il a retrouvé à 2 heures. Il a retrouvé son permis, il était dans son sac à dos. J'ai au Paris. C'est un voyage trop stressant là.
Waouh, premier endroit qu'on visite dans le désert. Casbah Ben Aïd Adou. À Skip, il y a eu plein de films quand on est ici, mais il y a eu quoi comme film? James Bond, Game of Thrones. Dur, dommage. Ah, ça fait ça comme bruit. Ah, il est trop beau. Incroyable, magnifique. Waouh, on dirait un faux. Mais ça fait 2 mètres. C'est normal, ça fait 2 mètres. C'est la première fois que je vois un chameau de ma vie. Ça fait trop du bien. Je vous conseille de partir dans un pays chaud quand il fait froid. Là, on a un tableau de tous les films qui ont été tournés ici. Regardez, si vous en connaissez, dites-moi. Vraiment, c'est incroyable. À chaque endroit où je vais, j'ai l'impression que je suis dans un film. On va juste dans un resto. Là, il y a des abris avec des canapés. Il y en a vraiment partout. On peut s'installer en plein milieu pour manger. On prend le soleil. On est vraiment dans un film, là. Il y a des flambeaux partout et c'est trop... Et moi, je trouve ça trop stylé. Et les flambeaux, j'en vois que dans les films. Je suis émerveillée. Je suis pas trop fan du sucré salé, mais vraiment ce plat est trop bon. C'est mon premier tagine en fait, je viens de remarquer. J'ai mangé que couscous depuis que je suis arrivée. Non vraiment, première fois je mange du tagine et c'est trop bon. J'ai l'impression que c'est du couscous mais sans semoule. Et aussi le pain marocain, c'est trop bon, je sais pas comment on appelle ça. Premier jour de désert et regardez, c'est les seules chaussures que j'ai. Elles sont toutes blanches. Oh my god. Il fait pas très beau, mais au moins on est dans le désert. C'est la première fois que je vois des dunes dans Souna. C'est quelle chaussure qui est plus adaptée pour le désert? Parce que j'ai l'impression je vais avoir du sable dans les chaussettes. Ça lave trop bien les chaussures par contre. L'objectif du premier jour dans le désert, on va monter jusqu'aux dunes tout en haut. Ça fera mon régime de ce séjour parce que franchement je fais que manger tagine et couscous. C'est la première fois que je fais pas de sport pendant 10 jours. Est-ce que ça muscle de marcher dans le sable même? Mes chaussures elles sont clean maintenant. C'est dur de marcher, on dirait une épreuve de course. Oh, c'est dur de marcher là. On a fait la moitié du chemin. C'est épuisant de marcher dans le désert parce que t'as l'impression de marcher mais hyper lentement. Genre quand on dirait tu fais du surplace. C'est trop reposant, il n'y a aucun bruit. C'est vraiment l'endroit parfait pour méditer. On a fait tout ça comme chemin. Maintenant il nous reste tout ça pour aller en haut. On n'abandonne pas. Ligne de Naruto, on va aller tout en haut. Je vais pas vous mentir, je commence à avoir trop soif. Enfin, on arrive au pied de la montagne. Enfin, de la montagne, de la dune. Et on va aller tout en haut. Avec mon frère, on va prédire combien de temps on va prendre pour monter ça. Sachant que ça fait combien de temps qu'on marche? 40 minutes qu'on est en train de marcher. 1 minute pour moi. Il va. 40 minutes. Ah! Non, je vais faire comme toi, tu vas voir. Je vais même te dépasser. Sans pause, du coup. On chronomètre. Dans ces moments-là, il faut être la tortue. Faut pas être le lièvre. Je t'excuse à la fin. Le mec, il fait trop le philosophe. Bon, c'est parti. Une tortue, c'est pas un lièvre. Tu vas voir, j'ai dépassé. Ah, je suis déjà fatiguée. Attends, faut qu'on fasse une pause. On reste tout ça. Les gars, on n'abandonne pas. Esprit shonen. Petite pause, les amis. Ne vous inquiétez pas, je me repose pour mieux le dépasser. J'ai l'impression de courir un marathon. Il y a des gens, ils sont venus en voiture, c'est de la triche. C'est pour admirer la vie. C'est pas du tout pour me reposer. Je suis pas une meuf qui se repose. Les amis, j'ai trouvé la stratégie. En fait, il y a déjà des trous pour les pas. Vous avez juste à mettre vos pieds dedans et ça va vite. Et on rattrape bientôt mon frère. Pause numéro 2 pour admirer la vie. J'ai fait tout ça comme trajet. C'est comme si on montait des escaliers, du coup ça me fait les jambes. Moi qui me plaignais de pas faire de sport, je suis servie là. Le désert c'est un sport. Hein. J'ai soif. C'est bien là. En vrai, je pourrais faire une sieste. Le désert, ça nettoie bien les chaussures aussi. Allez, je vais rattraper mon frère. On y va. Yeah! Bravo, t'as réussi. Tortue, hein, soyez pas un lièvre. Allez-y doucement. Vous allez arriver à destination. J'arrive à destination. Les amis, on est enfin arrivés. Oh, la montagne! On va marcher tout ici. Je sais comment on écrit cousin en arabe, je suis trop contente. En plus, c'est trop beau l'écriture arabe. C'est ouf quelqu'un qui connaît les caractères chinois et arabes. Genre ici lire les deux, plus ABCD, et tout. Dernier jour, on prépare nos affaires. Aujourd'hui, on va faire du chameau. C'est passé hyper vite.
Et là, ce soir, on va dormir dans le désert, en mode de vraie expérience. Faut que je vous montre ce que j'ai acheté à Marrakech. J'ai acheté une cape trop bien, extrait pour le désert et tout. Du coup, j'ai trop hâte de vous montrer. Là, je profite un peu du soleil. Il y a des petits poteaux au milieu pour marcher, pour traverser, c'est trop bien. L'eau, elle est méga gelée par contre. Tada, voilà ce que j'ai acheté à Marrakech. J'avais fait mon petit shopping, sauf que je voulais pas montrer parce que c'est une tenue que je voulais garder pour le désert. Ça m'a coûté 500 dirhams, du coup, ça fait 50 €. Le truc c'est que la couleur rouge ça me rappelle trop la couleur de la Chine. Regardez avec la tenue, on m'a fourni cette broche. Voilà ce que ça donne. Dites-moi si vous aimez la tenue mais moi je kiffe hein. Déjà je suis en train de faire un tournoi de taureau aussi. J'ai pas l'impression que ça fait hyper marocain. Il n'y a pas trop de symboles, il y a juste ça. C'est le départ, bye bye. Ça c'est la petite ville qui s'appelle Merzouga. On va entamer la deuxième partie du désert. On a pris l'essentiel pour ce soir. On va aller dans un camp. Genre vraiment, je crois qu'il n'y aura pas de wifi, pas internet, pas de réseau. Je sais même pas s'il y a de l'eau chaude ou de l'eau tout court en fait. Ce genre de voiture, ça me rappelle trop dans GTA ou dans The Walking Dead. Les amis, comparé à hier, on a de la chance parce qu'il fait beau. C'est hyper silencieux, c'est hyper calme. C'est la première fois que je suis sur un dromadaire. Mais du coup là, on va aller jusqu'au camp. Et l'autre personne, il a pris la camionnette et il est parti avec nos affaires. 1 heure de dromadaire. J'ai peur de lui faire mal. J'ai l'impression que je suis de travers. Et les dromadaires, si vous ne saviez pas, en gros, ils sont obligés de se suivre devant et derrière. Parce qu'il y a un fil en fait au milieu qui fait qu'ils se suivent. Là, j'ai un truc en métal pour tenir. En dessous, j'ai des sacs. C'est tout doux. Trop contente de mon outfit là. En plus, il me protège bien du soleil, ma capuche et tout. Je sais pas pourquoi ça me rend triste. Est-ce qu'ils sont heureux de nous porter même? Ou c'est une corvée? Parce que déjà que nous, on galère à marcher dans du sable. Mais les dromadaires, ils doivent marcher dans le sable et en plus nous porter. C'est triste, non? Je réfléchis trop. Don't worry, be happy. T'as vu les gars, ma soeur elle est partie prendre des photos, du coup c'est moi qui va reprendre la vidéo. Et là on assiste à un super coucher de soleil. Fin de la pause, c'est parti. Il commence à faire nuit, il commence à faire grave froid. Je me demande le camp de quoi ça va être. Ça va être comme dans les films et tout peut-être. Oui, oui. En fait c'est un peu comme le cheval, sauf que c'est un peu moins agréable. J'ai l'impression que je suis tordue et j'ai l'impression que je vais tomber. Le dromadaire de Mathieu, il a fait caca pendant qu'on marchait. Voilà les deux dromadaires, mon frère et le mien. Ah, du coup c'est là-bas le camp. Voilà. Première fois de ma vie que je vais rentrer dans un camp de désert. J'ai vu ça que dans les films. Oh les gars, c'est tellement stylé. Ça c'est l'entrée et ça c'est notre tente. Derrière nous on a juste la cour. Mais c'est hyper stylé, on dirait on est dans un clan. On rentre, on a 3 lits. Opération, il fait froid dans le désert, du coup j'ai mis ma doudoune. Oh, mais non, vous voyez trop pas la caméra, mais on voit hyper bien les étoiles. C'est vraiment comme dans les films, en mode tribu et tout. Je bois mon petit thé, je mange mes cacahuètes. Franchement, on est bien là. En plus, je regarde les étoiles. J'ai l'impression d'aller dans un film. On dirait que j'ai rien connu à la vie. Justement, je suis en train de vivre. Dans la vie, il faut découvrir plein de choses, les gars. Je sais pas ce que je fais ici, mais c'est trop bien. Elles sont belles les cacahuètes. C'est comme les cacahuètes chinois. Oh, je mange ma glace alors qu'il est froid. Nous avons une soupe au pain. Je garde ma doudoune, hein, il fait trop froid. Vous voyez, c'est un anniversaire. Franchement, les pains marocains, j'aime bien. Hein. J'ai une pâte de pizza en plus. Le truc est rempli. Il y a un rat sous mes pieds. Moi, je l'ai vu sous mes pieds. Hein. Sur mes pieds. Attendez, faut que je m'assoie autrement. Bon appétit. Agis. À part qu'il y a une souris, pour l'instant tout va bien. Ah, tu regardes la souris. Là, là. Là, là, là. Vous avez vu ou pas? C'est trop bon, on a tout dégommé. Mon frère, il a encore faim. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Bah c'est bon, voilà. Maintenant je vais le caler là. A few moments later. Et moi j'ai plus faim là. je me suis gavé de pain. Dessert. Je peux plus manger.
On vient de rentrer du feu de camp. En vrai, c'est plus ouf dans les films qu'en vrai. Après, c'est parce qu'on n'était pas beaucoup, on était que 3 touristes. Mais en tout cas, ils sont hyper sympas, les gens ici. Et il y a d'autres feux de camp autour. Et demain, on a 8 heures de route. Mathieu, repose-toi. C'est le premier soir depuis que je suis au Maroc où j'ai pas la wifi. Et je trouve ça fait du bien d'être coupé du monde au moins un soir, genre isolé. Zéro notif, zéro message. Genre ma soirée elle est vide de ouf parce que je suis pas sur les réseaux. Je vais pas voir ce que les autres y font. Là il est que 21h. J'ai l'impression genre ma soirée elle est hyper longue. Du coup là ça m'a fait tilter. On est vraiment trop accro sur les réseaux à chaque fois. C'était la petite discussion profonde du soir. Bon les amis, on est enfin réveillés, on vient de sortir du lit. Ah, il fait beau, ça ressemble à ça. Mais c'est abusé comment il fait froid la nuit. Ah mais c'était ça qu'on avait vu. On avait pris ce temps exprès parce que j'avais vu une bougie en forme de cœur. En fait c'est ici mais ils l'ont pas allumé. Pourquoi ils l'ont pas allumé? Mais c'est trop beau en fait. Petit déj. Hello. Ils aiment bien le curry ici. Il y a du curry dans tous les petits déj. Moi je curry pas là, j'ai curry froid. Rigole là, sinon c'est pas drôle. Bah c'est pas drôle. Tu rigoles pas, c'est pas drôle. Si tu rigoles, c'est drôle. Oh non j'ai froid. Curry. Du miel, l'huile d'olive, c'est quoi ça? C'est du ketchup? Ils aiment trop les olives ici aussi. Hein. Bon appétit. Ça c'est trop bon. Salut les gars, malheureusement plus célibataire. Désolé les filles. Mais bon, qui sait? Peut-être gâteau, hein? Arrête! Heureusement ta copine elle voit pas ça. Mais elle comprend comprend pas. Bienvenue. Merci. Trop en commun avec la Chine. Là il y a des œufs avec des tomates. Et en Chine, il y a un plat chinois qui se cuisine tout le temps. Déjà? C'est des œufs avec des tomates aussi. En fait c'est surtout au niveau de la bouffe les points communs. J'ai l'impression au Maroc j'ai plus fait bouffer que visiter des trucs. J'espère que vous n'aurez pas cette impression là. C'est parti pour le room tour du camp désert. Parce que hier il faisait nuit. Du coup voici l'entrée. On est arrivé par là-bas en chameau. Là-bas il y a d'autres camps. La petite porte, il y a des tapis en bas. Sur le côté, nous avons des petites lampes pour éclairer. On a des tentes, ça fait un cercle. Et notre tente, elle est juste ici, à côté de l'entrée. On trace. Par terre, il y a plein de petites bougies. Une petite table pour se poser. Il y a des tables un peu partout en fait. J'aime trop tous les trucs en cercle, ça fait vraiment convivial en fait. Et là, c'est là où on était posé hier soir. Tout en face, c'est là où on a mangé. Maintenant, on va rassembler les affaires et on va partir. Si vous avez l'expérience de faire un camp dans le désert comme ça, je vous le conseille. Mais je pense une nuit, c'est suffisant. Je dis pas ça parce qu'il n'y a pas de wifi, mais je parle surtout pour le froid. La journée, c'est un sauna et le soir, c'est un frigo. Bref, c'est peut-être un camp plus animé où il y a plus de monde parce que ça sera plus animé, on va dire. Je suis en train de visiter un peu les autres camps. C'est trop stylé, c'est des formes de dômes et tout. Et leurs lits, ils sont à l'extérieur. Ils auraient pu voir les étoiles quand ils dorment. C'est trop bien. Ils sont restés animés jusqu'à minuit. Il devait y avoir grave du monde. Première fois, je monte à l'arrière d'une camionnette. On va pourchasser des zombies. C'est la fin de l'arc désert. Les amis, aujourd'hui on est à Fès et je vais vous montrer le riad. On est arrivé hier soir, il est trop beau. On rentre dans le riad, regardez la hauteur du plafond. Bon, pour une fois il n'y a pas de fontaine au milieu. Regardez la chambre de ouf. Il y a un gros lit royal et tout. Et là il y a deux petits lits royaux. Je sais même pas quel lit prendre tellement ils sont trop beaux. Voilà tout ce qu'on a acheté tout à l'heure. C'est principalement du sucré à part ces deux trucs. C'est parti, dégustation time. Des spécialités marocaines. Bon, on commence par ça. C'est du salé. J'étais juste en train de regarder. La dame, elle a dit c'est hyper bon. Je vais manger aussi. C'est de la purée de pommes de terre. C'est trop, hein. Trop bon. C'est trop bon. J'ai mis une note pour tout ce que j'ai mangé. Là, je mets 8,5. C'est trop bon. Maintenant, on va passer au sucré. On va goûter ça. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On a plusieurs couches de sucre, j'ai l'impression qu'il y a le goût de caramel. Quoique je sais pas c'est quoi comme goût. En fait la texture ça me rappelle ça, les chebaka. Dans ma vidéo du ramadan j'avais mangé ça en plus avec Inès et toute sa famille, c'était trop bon. Du coup je voulais en remanger ici. Ça c'est un de mes spécialités préférées. Goûte ça, c'est trop bon. Bon bah tant mieux. Chebaka je mets 9 sur 10. Ensuite j'ai cassé le bâtonnet mais c'est le bâton en gros.
C'est la même chose. Mais il est moins sucré que l'autre. Je préfère ce goût-là, le bâtonnet. Le petit chocolat. C'est un nougat enrobé de chocolat. Trop bon. Heureusement, j'ai rien mangé ce midi. Et pour finir, on a ces deux petits nids, noix et amandes. Il y a beaucoup de spécialités amandes ici. Genre, ils aiment trop les amandes. Il y a des raisins secs à l'intérieur. Ah, j'aime pas du tout. Je pense que c'est le raisin sec qui gâche tout, mais j'aime pas du tout. Et pour finir, les amis, nous avons ces fruits. J'ai sauvé ce que j'ai pu. T'as une drôle de texture. La texture, elle est... Oh, c'est trop bon. J'ai le seum par contre du coup. J'ai le seum que tout ça, ça soit pourri. Dites-moi c'est quel fruit en commentaire s'il vous plaît parce que waouh, ça fait de la compote dans ta bouche. Fin de la dégustation. Ici on a que 2 heures, du coup on fait que se promener dans les rues, dans la Médina. Les rues elles sont trop belles, elles sont hyper bleues. Tout est instagrammable et photogénique. Et c'est trop magnifique. Imagine t'habites dans une ville bleue comme ça. Les amis, c'est la fin de ce séjour au Maroc. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Franchement, ce séjour au Maroc, je vais pas vous mentir. Là, je viens juste de rentrer de 8 heures de trajet avec mon frère. Petit conseil, hein. Parfois, c'est mieux de ne pas en faire trop. Avec mon frère, on a voulu faire trop plein d'endroits. J'ai l'impression qu'on a plus fait de trajets en voiture que profiter du Maroc en fait. Genre, je vous montre la carte et tout ce qu'on a fait. Mais on a voulu faire trop plein d'endroits et trop visiter que j'ai l'impression qu'on n'a même pas bien profité du Maroc. Et pendant le trajet en voiture, je me disais, avec mon frère, on a dû choisir que 4 endroits et bien visiter les 4 endroits. Mais du coup, voilà, c'était mon petit conseil. Je dois vraiment revenir au Maroc. Du coup voilà, je suis très contente d'être venue et sur ce, bisous.